Hello les amis, bienvenue dans cette guidance. On va parler aujourd'hui des énergies du lundi 13 novembre 2023. Alors, on va aller voir d'abord avec cet oracle les énergies générales et on ira voir ensuite plus en détail avec le tarot, ce tarot-là. Et on finira par le conseil, la carte magique. Alors, on a nos 3 cartes pour ce lundi. Première carte, on a ici pardonner. Mais là, ce que j'entends moi, c'est se pardonner à soi-même. Il y a quelque chose, on me dit aussi la let go, on me dit il y a quelque chose qu'on accepte, il y a une situation ici qu'on décide de laisser partir. On me parle aussi de dire au revoir à quelque chose qui ne nous correspond plus, auquel on a longtemps tenu. Vous voyez, on avait du mal à lâcher prise, à accepter qu'une situation soit terminée. Et j'ai l'impression pour certaines personnes ici que ça a créé des mécanismes d'auto-sabotage. Et là, on me parle pour moi de se pardonner à soi-même. Ok. Deuxième carte. Oh, nous avons la guérison. Et oui. Très très belle carte, hein. Vous la voyez? Ah ouais. C'est joli, hein. Ici, on nous parle donc de guérison. Avec l'eau de cette carte ici, moi, on me parle de comprendre, d'accepter pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer plus sereinement, plus apaisé, pour aussi vivre plus simplement, avoir moins d'inquiétude, s'en faire moins pour le passé, pour le futur. Euh, Accepter là où on en est aujourd'hui et comprendre que tout est cyclique et que une fois qu'on a fini d'expérimenter une situation dans sa globalité, et ben pour pouvoir passer au level, au niveau supérieur, parfois on a besoin d'accepter que les choses sont finies pour cette expérience et c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on le fait, comment dire, je vais pas dire que c'est facile, mais je vais dire que c'est naturel, vous voyez. Et là, on a la carte de empowerment qui nous parle ici de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. Euh, Effectivement, ici, pourquoi est-ce qu'on est dans le sombre? Ah, c'est drôle ça. Ok, ici, une fois que cette libération, cette acceptation est terminée et qu'on a fait tout ce... qu'on est au niveau même cellulaire, il y a eu des transformations. On reprend son pouvoir, on reprend sa place ici. On est prêt pour ce qui arrive. Ok. C'est très fort comme message, je trouve, pour un lundi. Ok. Alors, j'ai envie de la laisser là, la guérison. Je la trouve trop belle. Voilà. Donc, on voit les cartes, oui. On va aller voir avec le tarot, donc lundi 13 novembre, pour carrière et finances. Hop, ça va être celle-ci. Ensuite, on va avoir personnel, la vie personnelle. Ensuite, la vie familiale et amicale et relationnelle, sentimentale. Je crois qu'elles sont à l'envers. Hop, celle-ci, voilà. Alors, attendez, je vais les retourner parce qu'il me semble qu'elles sont à l'envers. Voilà. On voit bien tout, oui. Alors, à la coupe, on a le pendu. Oh là là, 3 arcanes majeures qui se suivent. On a le chariot, les étoiles et le pendu. Ok, alors attendez, on va aller voir de l'autre côté. Et ben on continue avec les arcanes majeures. Donc il y a vraiment un message très fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la carte là de la mort qui entraîne évidemment une renaissance. Le 2 d'épée, la tour. Oh là là, alors qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. I see. Alors ici, effectivement, on était dans une situation où on se sentait coincé. On n'avait pas envie d'avancer, on était comme bloqué. Pour moi, il y a quelque chose du passé, une croyance, une personne, une situation, un idéal aussi qui nous retenait. Ok? Vous voyez, on était attaché ici à quelque chose. Et là, aujourd'hui, avec la carte de la mort ici, on s'en libère. On va aller couper ce ruban là pour se libérer de ça. Et il y a aussi la compréhension ici que ce qui est passé est passé. Et puis on parle d'idéal aussi, que
Peut-être il y avait une situation auparavant où vous vous projetiez dans un avenir par rapport à cette personne ou à cette expérience et vous avez l'impression qu'aujourd'hui votre quotidien il a changé et vous êtes un peu, je sens un peu, je suis perdue, il y a tout à reconstruire ici peut-être. Mais c'est pour le meilleur. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus cette personne qui, à l'époque, voulait telle personne ou telle expérience. Voyez? Derrière, ouais, j'ai l'impression que vous avez demandé à l'univers, ou en tout cas, vous avez espéré avoir quelque chose dans le futur. Euh, Comment je vais vous dire ça? Par exemple, vous vouliez avoir de la stabilité, peut-être financière ou amoureuse. Euh, Sauf que la situation dans laquelle vous étiez, c'était pas possible d'avoir ça, voyez? Et vous avez demandé très très fort à avoir cette stabilité, ce confort, cette chose qui vous correspond, cette personne qui vous correspond. Et là, on voit bien que il y avait une sorte de résistance, il y avait un choix à faire. Est-ce que j'avance parce que c'est bon pour moi ou est-ce que je reste quelque part bloquée dans un passé qui ne me correspond plus? Là, de toute façon, on voit bien qu'il y a eu un verdict, il y a eu un changement, un chamboulement qui vous a forcé à avancer. Ok? Et on voit là que, voilà, on passe à une certaine forme d'acceptation qui va entraîner une guérison. Bon, bon. Allons voir un peu plus en détail. Donc ici, au niveau carrière et finances, on a la 7 de Pentacle. On me dit que vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts. Ok? Euh, Oui, on va les recouvrir après. Au niveau personnel, on a la 10 de bâton. Ici, on va se décharger de responsabilités ou de stress ou de pression qu'on s'inflige à soi-même. Parce que là, on est un petit peu quand même sous pression. Et on va, je pense, au travers de cette guérison, on va réussir à lâcher tous ces bâtons-là. Au niveau familial et amical, on a le page de Pentacle. Il y a de la nouveauté ici, peut-être pour la famille, pour le couple, avec les enfants aussi, c'est possible. On me parle d'un apprentissage, on me parle d'une construction de vie à deux ou une construction bénéfique qui va vous rapporter dans l'avenir, mais il y a le début de quelque chose. On peut nous annoncer aussi la nouvelle de quelque chose ou des nouvelles de quelqu'un. euh, dans votre famille. Avec le denier ici, on est plus côté travail, côté financier plutôt, matériel, tout ce qui est tangible, vous voyez. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, mais pareil, on va les recouvrir. Oh, j'ai oublié de mettre la carte complémentaire. Et puis, au niveau relationnel sentimental, on a magnifique. On a le roi de coupe. Alors là, les amis, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un ici de très bienveillant, avec beaucoup d'amour à donner, qui va être sur votre chemin pour une relation amoureuse ou pour vous aider dans votre cheminement. Si vous êtes en couple, alors là, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. Euh, ouais, l'amour circule. On a une certaine maturité ici dans les émotions, on se comprend l'un l'autre, on a envie de se protéger l'un l'autre, ou vous avez un partenaire ici qui a envie de vous protéger, vous apporter des énergies, vous faire sentir aimé ici. Ok, et puis, alors on va aller chercher la carte complémentaire, parce qu'on l'a oublié, la petite... allez, on va prendre celle-ci. Alors, la carte complémentaire, c'est le 7 de bâton. Ok, ok. Alors, carrière et finances. Pour ce qui est de la carrière et du financier, ici, il y a une évolution. On a le 7 de bâton, on a le 7 de pentacle. Ok. On voit que ça n'a pas été facile euh, au niveau financier, matériel, professionnel ces derniers temps et que vous êtes sur la défensive. Vous devez vous défendre ici pour obtenir quelque chose. Un document, une promotion, euh, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ici, vous êtes prêt comment dire, à prouver euh, les résultats que vous avez les résultats de vos efforts de ces derniers temps à vous-même ou aux autres.
pour pouvoir obtenir ici quelque chose. On me parle peut-être d'obtenir un document, d'obtenir une validation de vacances, de formation, de quelque chose comme ça. Vous êtes en tout cas sur le point de récolter ici. Mais ça n'aura pas été facile. Au niveau personnel, alors là, c'est la lutte contre soi-même, j'ai envie de dire. Hein. Vous vous mettez beaucoup la pression dans la vie de tous les jours, en tout cas en ce lundi, et vous essayez de relativiser, vous essayez de relâcher tout ça parce que c'est devenu trop. Il y a trop d'énergie ici. En fait, j'ai l'impression que je vois des personnes qui sont fatiguées parce que vous consommez votre énergie à penser à ce que vous devez faire, à penser à être le meilleur ou la meilleure, etc. Donc on se met beaucoup de pression ici et du coup ça nous fatigue. Et là on essaie de lutter contre ça pour relâcher tous ces bâtons. Ok. Au niveau familial, amical, ici on peut annoncer une bonne nouvelle à son entourage aussi peut-être. Hein. Qu'on a obtenu quelque chose, peut-être au niveau du travail. On peut aussi donc obtenir un document, comme je vous disais tout à l'heure. On peut avoir des nouvelles qui arrivent à nous. J'ai l'impression ici qu'on montre à la société qu'on est dans un nouveau départ, qu'on a envie de nouveautés. Peut-être en faisant des choses avec des amis ou de la famille que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'ai l'impression que vous vous montrez sous un jour nouveau, comme si vous étiez un apprenant, voyez? Je vois des activités ici qui se font avec des personnes de votre entourage et vous êtes en apprentissage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Ok, on va les recouvrir. Et puis ici, au niveau du couple, alors ici, on a envie de défendre un amour qui est très très fort. Pour les personnes qui sont en relation compliquée ou en relation compliquée, on voit ici que vous vous battez pour vos sentiments. On voit que, je vois une personne ici très clairement se battre pour la personne qu'il ou elle aime. Ici, il faut fournir beaucoup d'efforts, peut-être pour rattraper des erreurs du passé, peut-être pour rattraper une personne. En tout cas, soit il y a une personne ici qui vient à vous, qui veut se battre pour vous parce que cette personne vous aime, ou soit c'est vous qui allez attirer une personne. Je pense que c'est une personne du passé parce que pour moi cette personne elle vous connaît déjà, elle a envie de se battre pour vous, de montrer à quel point elle tient à vous et de vous protéger, de vous comment dire, de vous faire sentir aimé. Ok. Alors, on va les recouvrir au niveau du travail. Celle-ci. Alors, on retrouve ici le pendu et la carte de la mort. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui aura pris beaucoup de temps. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Soit obtenir, comme je vous disais, une validation de quelque chose, obtenir un document, obtenir une promotion. Et on voit là aujourd'hui qu'il y a une transformation. On va vous libérer de quelque chose. Ici, avec l'étoile, oula, avec le diable aussi, dis donc. Ah ouais, vous êtes protégé vous êtes protégé. Ici, on me dit aussi que... alors, attendez. Ok, ok, compris. Ici, avec le diable et le pendu, c'est vous qui vous êtes attaché tout seul ici. C'est vous qui vous êtes restreint. Il y a eu des mécanismes d'auto-sabotage. Je dis vous, mais moi y compris. On a été dans des mécanismes d'auto-sabotage par peur, par croyances limitantes, par manipulation, par des énergies très très basses, ok. Et on voit quand même malgré tout qu'avec l'étoile, il y a une certaine forme déjà de protection. Passer par là, ça a été comme bénéfique. Il fallait comprendre quelque chose ici pour pouvoir guérir. Et puis avec la carte de la mort ici, on voit bien que c'est fini. On n'est plus, on sort de ces énergies, on se libère, on se libère. Il y a quelque chose ici qui arrive qui aura mis du temps, mais c'est bon, c'est libéré. Alors, on va aller demander qu'est-ce qui arrive après cette mort-là. Ici, il y a en route
un partenariat, un contrat, une union. On est plutôt dans le travail ici, mais pour moi, je vois un contrat de travail, euh, un accord, un, un rendez-vous entre deux personnes qui va être positif. On va échanger sur ce qu'on ressent peut-être, sur ses compétences aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, on va reconnaître vos dons et vos talents. On va vous offrir la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez, quelque chose qui est bon pour vous. Alors attendez, qu'est-ce que je vois d'autre ici? J'ai l'impression que vous étiez dans une quête où vous vous sentiez seul à fournir des efforts pour essayer d'obtenir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça se transforme. Il y a un partenariat pour moi, où il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider. Donc soit c'est on signe un contrat de travail, un contrat de formation, soit on échange. Ici, on a un rendez-vous, on échange. Ça peut être aussi peut-être un, comment on appelle ça? Une évaluation de fin d'année qui va être bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir accompagné, vous allez vous sentir soutenu aujourd'hui dans votre travail. Ensuite, au niveau personnel, alors, je regarde c'était quoi, ouais. Au niveau personnel, hop. Au niveau personnel, on a le cavalier de bâton. Ici, j'ai l'impression que vous vous préparez à un nouveau commencement. Quelque chose qui va être stable, solide, que vous allez pouvoir construire dans votre vie, quelque chose qui va aller pas à pas, mais qui va être solide. Et ici, j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup la pression, vous êtes en mode préparation, en mode, comment dire, vous surveillez et vous anticipez ce qui va venir, mais à trop grande échelle ici. À trop grande échelle. C'est comme si, par exemple, vous commenciez une nouvelle mission, un nouveau projet, et là, vous voulez que tout soit parfait, vous vouliez avoir toutes les connaissances sans même savoir de par où on va commencer et comment on va s'y prendre. Euh, et ici, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression pour s'assurer que ce nouveau départ, il parte sur bonne base. Mais moi, je vous dis, on peut enlever ça, et puis juste y aller comme ça sera très bien aussi. Ok? Ok, donc là il y a la pression par rapport à un nouveau commencement, quelque chose de... Mhm. Ok, alors on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ou peut-être au niveau amical, familial aussi. Soyons fous, allons-y. Ouais, il y a des... Avec le mât, on se lance dans la création de quelque chose avec des amis ou de la famille. On est en mode apprenti ici. On apprend quelque chose des autres, des personnes qui nous entourent. On apprend quelque chose. Un savoir, une compétence, je sais pas. La création de quelque chose, vous vous lancez peut-être vous allez joindre un club de sport avec un membre de votre famille ou des amis, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, nous avons... Oh, la justice. Ah oui, il y a quelqu'un ici qui, pendant très longtemps avec l'ermite, a pensé à vous, a espéré vous voir revenir dans sa vie. Moi, je vois quelqu'un qui était ici comme dans sa grotte à réfléchir à ses erreurs, à réfléchir à sa vie passée aussi, qu'est-ce qui n'a pas été peut-être, et comment faire pour que ça aille mieux dans le futur, et comment faire pour obtenir un nouveau départ. Et là, c'est officiel, hein, il y a une personne ici qui arrive, qui a une vraie proposition, un vrai engagement à vous faire. Pour d'autres personnes, je vois aussi, donc comme là on a la justice, je vous vois vous défendre par rapport à quelqu'un qui vous aime énormément. Ça peut être aussi par exemple un ex-partenaire, vous êtes en procédure de divorce ici et votre autre vous aime toujours, mais vous essayez de défendre vos droits et pas vous faire berner, enfin pas retourner dans cet amour qui ne vous apparemment correspond plus. Pour d'autres personnes ici, on s'engage quoi. Il y a une promesse peut-être de mariage, il y a des fiançailles, il y a quelqu'un ici qui arrive, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive qui est prêt à tout, qui est prêt à tout vous donner pour vous montrer à quel point il tient à vous. Si c'est le mariage que vous voulez, il est prêt, il ou elle est prête.
Si c'est construire une maison, emménager ensemble, signer un contrat de location ensemble, il ou elle est prête. Ou l'achat d'une maison, vous voyez, il y a quelque chose de très fort. Ok? Bon, vous me direz en commentaire si ça... Qu'est-ce qui se passe parce que je suis curieuse. Ok, on va aller voir une carte conseil, la carte magique ici pour ce lundi, les amis. Hop. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte Chanting. Ici, on nous parle de rester bien ancré. Alors, effectivement, comme on a eu là tout à l'heure des énergies de guérison, on me parle d'exprimer clairement ce qu'on souhaite. Ok? D'exprimer avec des mots, de communiquer, de savoir aussi en soi qu'est-ce qu'on veut vraiment ici. On me parle aussi de rester ancré, surtout au niveau personnel, pour ici relâcher la pression. Peut-être faire de la méditation, du chant ou je ne sais quoi qui pourrait peut-être vous aider, des séances de relaxation. En tout cas, on me parle d'ancrage, on me parle aussi du chakra de la gorge, exprimer, parler, communiquer. Et puis au niveau sentimental, j'ai l'impression ici, pour pouvoir faire un choix en toute conscience, allongez-vous sur un lit, un canapé, prenez quelques respirations, ok? Et une fois que votre mental est apaisé, posez-vous les bonnes questions et vous allez avoir toutes les réponses. Les réponses sont déjà en vous, ok? Au niveau du travail, j'ai l'impression ici, je ressens comme un soulagement, ok? De par un rendez-vous, un partenariat, un appel ici qui va, entre deux personnes qui va vous faire du bien. Donc voilà les amis. Ici on vous dit de nourrir votre temple intérieur. Ok. Bon, super. J'espère que ça vous parle. Cette journée, elle va être forte en émotions parce qu'il y a eu beaucoup d'arcanes majeures. Il y a une très grande guérison qui arrive. On nous parle aussi de comment dire, forgiveness. De pardonner, voilà, et de reprendre son pouvoir, de recommencer quelque chose ici. Et de lâcher prise aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!